Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Pour cette 66e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler de Decentraland et de son token, le MANA. On est parti, donc comme d'habitude, on va d'abord faire une présentation du projet, ensuite la technologie, la tokenomique, et enfin les forces et les faiblesses pour terminer sur une petite analyse graphique. On est parti avec la présentation du coup. Donc comme j'ai dit, le token c'est le MANA. En une phrase, Decentraland, il veut être le premier monde virtuel détenu par ses utilisateurs. C'est vraiment une citation, c'est ce qu'on peut voir sur leur proposition à eux. L'objectif, c'était du coup d'être un des acteurs majeurs du gaming, en fait c'est même le cas, hein, c'est un des acteurs majeurs de ce qui est gaming metaverse, dans le Web3. Notez que leur marché, plus particulièrement dans le gaming, c'est quand même les jeux Web3 en 3D, et dans une idée un peu sandbox, c'est-à-dire non pas sandbox le jeu, mais le côté bac à sable où il y a quand même de la création, un univers dans lequel on achète des endroits, des emplacements sur lesquels les joueurs peuvent venir pour faire des choses. Donc il se trouve en 39e position par la capitalisation, qui est de 1,2 milliard, des volumes de presque 400 millions pardon, de dollars, donc c'est pas trop mal, et non c'est même très bien, et un cours de à peu près 0,65 dollars au moment où j'ai fait la vidéo. Ça a été fondé en 2015, donc vous voyez le projet date de maintenant il y a un certain temps, à savoir que le token a été lancé, l'ICO c'était 2019, et le token a été listé en 2020, donc ça fait là aussi, ça commence à faire, hein, ça fait 2 ans et demi. Derrière, on a Metaverse Holding Limited, qui est en fait une entreprise chinoise basée aux îles Caïmans. Vous vous doutez certainement que c'est pour une question de fiscalité. Et on a également la Decentraland Foundation, qui est basée aux US. Notez qu'ils ont levé 25 millions de dollars lors de leurs ICO. Au niveau de là, du coup, la technologie, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Et bien déjà, on est sur Ethereum, et plus précisément, on est migré vers Polygon, donc on est ERC20 compatible. Ça sert à quoi? Ça sert déjà à avoir une blockchain fonctionnelle sur laquelle on construit. Deuxièmement, ça permet d'être sécurisé par cette blockchain, donc on est sécurisé par un système de Proof of Stake. Donc je vous rappelle rapidement, le Proof of Stake, on a les nœuds qui sont détenus par des personnes qui doivent stacker des tokens pour faire fonctionner la blockchain, parce qu'avec ces tokens, en fait, qu'ils gardent, on a une preuve de possession, et ça permet de faire fonctionner les consensus de validation des transactions. Et donc, pour ce service qu'ils rendent, les validateurs sont rémunérés en tokens. Au niveau du jeu, du coup, globalement, ce qu'on peut faire, c'est acheter et vendre des NFT. Donc, le jeu est composé essentiellement de NFT. Il y a des lands. Donc, land, il faut comprendre une parcelle de terrain. Il y en a 90 000 et sont toutes uniques. Ce sont tous des NFT. À savoir que toutes ne se valent pas, hein, parce que, en gros, les lands les plus intéressantes sont celles sur lesquelles il y a le plus de trafic, sur lesquelles on peut faire le plus. Enfin, les gens vont le plus faire de choses. Donc évidemment, tout ne se valent pas. Notez que certaines marques sont entrées dedans, en ont acheté, etc. C'était très à la mode il y a du coup 1 an et demi, 2 ans. Là, ça l'est beaucoup moins. Sont aussi des NFT, la plupart des objets, les vêtements, et il y a ce qu'on appelle le Decentraland Builder qui permettrait de personnaliser un peu tout ça, de créer des choses et potentiellement de faire des échanges. Donc on est, comme je le disais, dans un jeu très orienté bac à sable en fait. Donc globalement, c'est tout ce que je veux dire sur la tech, hein, il n'y a pas besoin de développer énormément, on va parler surtout maintenant de la tokenomique qui est un point important, et là encore une fois, vous le voyez, une supply max qui est inconnue. Donc je n'ai ni trouvé l'information dans le white paper, ni trouvé l'information sur CoinMarketCap. Je pars donc du principe qu'il n'y a pas de supply max, et ça on n'aime pas du tout, hein. Ça c'est tout de suite non, tout de suite drapeau rouge, hein. Ça on n'aime pas du tout. Parce que ça veut dire qu'on peut aller n'importe où avec une supply max. À noter que la supply totale, c'est 2,2 milliards de tokens pour le moment, et qu'en circulation, on a 1,8 milliard. Je devine donc que la différence, à savoir 400 millions, a été burn, parce qu'il y a un système de burn qui est implémenté dans le jeu. Et comme je l'ai dit, je le suppose. Au niveau de la répartition initiale, qu'est-ce qu'on sait? Que la team, le projet dans son ensemble, ont gardé 40% des tokens. Lors de l'ICO, il y a eu une émission de 40% des tokens également, donc pour les investisseurs.
et la communauté. Il y a 20% qui leur sont alloués parce qu'il y a beaucoup d'activités, de airdrop, de récompenses de jeux, de petits événements, etc., où des tokens sont utilisés en récompense, et donc il fallait avoir une réserve. C'est à ça que servent ces 20%, ce qui est quand même plutôt cool. Au niveau de l'utilité du token, qui est le deuxième point très très important, il sert à acheter et vendre les NFT, donc c'est un jeton qui permet de faire des transactions. À noter qu'il y a dedans les possibilités de l'utiliser pour participer à certains jeux, à certains événements. J'ai entendu parler de galeries d'art, même si je ne suis pas allé vérifier tout seul. L'autre point important, c'est qu'il permet de faire partie de la gouvernance. En gros, vous pouvez voter pour ce qui se passe, notamment des décisions en ce qui concerne les frais de transaction, certains paramètres concernant les parcelles de terrain, donc les lands, certaines caractéristiques que les nœuds de validation vont devoir respecter, ce genre de choses. Donc c'est quand même important si vous êtes membre en fait de l'écosystème, si vous voulez en faire partie. Donc c'est intéressant d'avoir des tokens pour ça. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, c'est que le mana, qui est le token dont on parle, n'est pas le seul. Il y a aussi le land. Et en fait, pour acheter justement des parcelles de terrain, il faut avoir des tokens land. Donc il faut faire une transaction. À noter qu'un land vaut 1000 mana. D'accord? Donc ça vaut du coup 1000 fois plus cher. Je n'ai pas les prix des lands en tête là, on pourrait aller vérifier si ça vous intéresse, mais là, je sais pas vraiment l'objet. Le point important sur le burn, c'est qu'il est estimé à environ 2,5% des transactions qui ont lieu sur la marketplace, ce qui veut dire qu'évidemment, plus il y a de monde qui fait des transactions, plus il y a de monde qui est intéressé par le jeu, et plus le burn est important, et donc plus la valeur du token augmente mécaniquement. Donc c'est un cercle qui est bénéfique. Le problème, c'est qu'à l'inverse, quand il y a peu de monde dessus, eh ben, il ne se passe pas grand-chose au niveau du burn. Donc la supply ne bouge pas et mécaniquement, le token cesse de prendre en valeur, en tout cas de façon mécanique. Donc en fait, tout est augmenté. C'est un peu ça qu'il faut voir comme façon de faire. Donc globalement, ce qu'on peut dire sur le token au niveau de ses forces et des faiblesses, bon bah oui, c'est un des premiers jeux, donc ça c'est quand même appréciable, un des premiers gros jeux Web3, un des premiers métavers entre guillemets, parce que bon, j'ai quand même regardé des vidéos, ça n'a rien d'incroyable au niveau du métavers, hein, ça fait vaguement penser à ce que Facebook propose, et pour le moment ça en vend franchement pas du rêve. C'est un jeu en 3D, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça pour le moment dans Web3, des jeux 3D, donc c'est un point. Ils existent depuis longtemps, d'accord. Ils font du burn, c'est le seul point qui est appréciable sur la tokenomique, hein, le reste, j'ai pas grand chose à dire. Le fait qu'il y ait deux tokens, le fait qu'il n'y ait pas de supply max, pour moi, c'est pas terrible. Il y a des partenariats, il y a des marques qui sont entrées dedans, il y a Adidas, il y a Samsung qui ont des lands. Il y a toute cette dimension-là qui est intéressante, mais pour moi, ça s'arrête un peu là, et du coup, je suis même pas très satisfait, pas très intéressé, parce qu'il y a aussi beaucoup de points négatifs. Bon, déjà, le jeu, à titre personnel, en l'état actuel, j'ai regardé des vidéos, c'est pas dingue, ça me donne pas très envie, enfin, je vois pas l'intérêt d'y aller. La compétition est importante pour le secteur du jeu vidéo quand même, donc il va falloir faire franchement mieux que ce qui est proposé là, et je sais pas comment ils vont faire, parce que je suppose que un projet qui existe depuis si longtemps commence à puiser dans ses réserves, hein, sachant que là, la valeur des tokens a baissé de 80% sur l'année. Il y a, je pense, potentiellement des soucis au niveau des réserves, donc à voir. Ça, c'est de la spéculation que je fais, mais je vois pas comment il pourrait en être autrement. Le fait qu'il y ait le token, j'aime pas trop, en général, c'est problématique. On a des supplies avec des tokens avec des supplies illimités, ce genre de choses. J'aime pas. Je suis pas allé vérifier pour le land, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. Mais en général, c'est pas terrible d'avoir de tokens. Le fait qu'il n'y ait pas de supply max, bah non, supply max ça veut dire potentiellement illimité, donc on sait pas trop comment se passe la création de tokens parce que le white paper fait 15 pages et qu'en fait il n'y a aucune info dedans. Moi j'aime pas trop. Globalement, donc, comme je le dis, hein, pas d'infos suffisantes sur la tokenomique, hein, c'est un peu ça ma conclusion. Peu de joueurs, a priori, j'ai vu des articles qui disaient 500, enfin, ils disaient, en fait, il y a un article qui a dit il y a 30 joueurs, donc c'était pas exactement 30 joueurs, parce qu'en fait, ça faisait référence au nombre de transactions qu'il y avait par jour, et donc c'était 30 transactions par jour, potentiellement il y avait plus de joueurs, autour de 500 selon Decentraland, c'était autour de 2000 par jour. C'est ridicule, hein, soyons clairs, 2000 par jour pour un truc aussi énorme qui a besoin d'autant d'argent, c'est ridicule, donc ça veut dire que c'est vraiment désert. C'était des informations qui datent d'il y a 1 mois, 2 mois, hein, dans ces eaux-là, donc fin 2022. Franchement, c'est pas rassurant du tout. Si vous êtes investisseur dedans, je sais pas comment vous positionnez, hein, n'hésitez pas à partager votre opinion si vous pensez que ça va remonter, moi je sais pas trop, parce qu'en fait là leur problématique c'est qu'il faut réussir à faire, j'ai mis revenir, mais même venir tout court, des joueurs
dans le projet, en fait, dans le jeu. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de participer, et pas juste des investisseurs qui veulent, en fait, faire des paris. Et de ce que j'ai vu, les incentives, elles sont pas dingues. Moi, ça me donne pas très envie. Je vois pas trop ce qui motiverait des gens à y aller pour le moment, à part la potentialité de gagner un peu de token, un peu d'argent. Et du coup, à mon sens, là, ils ont une vraie problématique en tant que produit. En fait, le produit qu'ils proposent est pas super intéressant, je trouve, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Donc globalement, pas un projet sur lequel j'irai, moi, mais ce n'est que mon avis. Peut-être que je me trompe, peut-être que juste la thématique métaverse va super bien marcher, hein. On a vu que ça a bien marché sur les dernières semaines, et on va aller voir ça graphiquement tout de suite. Donc voilà, on est sur le graphique de Decentraland, on est sur les données de Binance qui datent de août 2020, on va supposer que ça suffira. Donc il a bien évidemment profité du bull run de 2021, déjà hop, mars-avril, c'est retombé, et en septembre, ça a été la folie totale. Septembre 2021, il y a 1 an et demi du coup, c'est 500% quoi. C'est vraiment incroyable. Depuis, on est en tendance baissière, hein, les plus hauts de plus en plus bas, je vous fais pas le dessin, vous avez l'habitude, les plus bas, pareil, de plus en plus bas, c'est une belle tendance baissière, bon, comme le reste du marché, vous me direz, juste lui, il a beaucoup corrigé, et voilà, on a eu cette reprise qui est venue rattraper en fait le gap de FTX, vous me direz, oui, voilà, de FTX, c'est bien ça. Et donc, depuis les plus bas, en 2 semaines, il nous a fait jusqu'à 140, voire un tout petit peu plus, 150%. Donc c'est énorme, hein, c'est incroyable. Donc c'est sûrement la thématique métaverse qui est, comme on le disait, un peu à la mode là. Mais moi, ce que j'ai vu ne me convainc pas. Donc je m'attends à un retracement, mais c'est vrai pour l'ensemble du marché crypto. Est-ce que ça ira jusque-là, j'en sais rien. Je vous ai tracé les zones qui me semblent pertinentes, c'est-à-dire que je vois un peu cette espèce de range basée sur les données qu'on avait avant, dans lequel on est du coup entré en août, c'est ça, fin août de 2022. Donc là, le gros range, hein, entre le bas du range qui serait à 0,23, 24, et le haut du range qui serait à 0,73, hein, donc il y a presque, il y a un bon gros x3 à faire. Donc potentiellement ça peut redescendre en bas, etc. Je sais pas. Si ça break, je vois bien cette zone-là. Et le prochain range à 1$ jusqu'à 1,4$. Après, bon, c'est la folie après, hein. Les données qu'on a, elles sont juste folles. Mais voilà. C'est ça que je verrai. Là, je pense qu'on va sur un retournement. Est-ce que ce sera un demi-retournement du marché, hein, dans son ensemble? Donc demi-retournement, ça veut rien dire. Est-ce que c'est juste une correction qui va faire plus ou moins la moitié de la hausse pour ensuite repump? Peut-être, tout à fait incertain. Est-ce que au contraire, on va juste descendre et refaire des trucs comme ça? C'est tout à fait possible. Les deux scénarios sont possibles. À vrai dire, on peut très bien pump aussi, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, j'aurais plutôt tendance à jouer des scénarios comme celui-ci. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, ce token-là ne m'intéresse pas, je ne le mets pas dans ma liste de choses à acheter. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Decentraland. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.